Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose un sujet sur la santé parce que ça fait partie aussi de l'autonomie. Et il est tout à fait possible d'être autonome sur sa santé pour peu qu'on s'y intéresse, tout simplement parce que il est relativement facile de comprendre les conditions dans lesquelles la santé se développe et c'est beaucoup plus facile que de répondre à une maladie. Et donc pour la santé, je vous propose de commencer par un premier sujet sur la différence entre le sel blanc et le sel gris, parce que vous allez voir, en termes de santé, il y a une différence énorme. Mais pour commencer, je vous propose une petite histoire du sel blanc. Bonjour chef, nous sommes parvenus à créer beaucoup de produits à partir du raffinage du sel de mer. Du carbonate de sodium, de la soude, du bicarbonate de sodium et plein d'autres des éléments pour l'industrie chimique. Bravo, je vous félicite. Par contre, il nous reste un problème. Lequel? Il nous reste un résidu sur les bras, du NaCl, c'est-à-dire du chlorure de sodium. Voilà, nous arrivons bien à en faire quelques produits, quelques sous-produits, du chlore, de la javel ou de l'acide chlorhydrique, mais nous n'arrivons pas à tout écouler. Et le recyclage est très cher. Eh bien, on décharge. Trop cher aussi. On pourra le rejeter à la mer. On y a pensé, mais ça tuerait l'écosystème. Ça serait trop visible, on aurait des soucis avec les écologistes. Ça serait mauvais pour notre image. Il vaut mieux éviter, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ah, attendez. Quelqu'un me fait signe qu'il a une idée. On pourrait le faire manger aux consommateurs. Mais qui accepterait de manger du poison? C'est simple. Il suffit de vendre le sel blanc 2 fois moins cher que le sel gris pour que tout le monde se jette dessus. Génial! L'industrie alimentaire ne sera pas regardante si ça lui coûte quelques centimes de moins que du sel gris. En plus, comme c'est du poison, ça donne soif, ce qui leur permettra de vendre plus de boissons. Et les consommateurs ignorants achèteront également notre sel blanc. C'est tout bénef. Ouais, et en plus ça fait gagner des sous supplémentaires alors que sinon il aurait fallu payer pour le recyclage de ce poison. Et quand les gens seront malades, on pourra leur vendre les compléments alimentaires qu'on aura extraits du sel gris. Vous êtes diaboliquement malin. Ouais, je sens que nos actions vont monter. Donc vous l'avez compris, le sel blanc n'est qu'un déchet industriel. Bien sûr, cette fiction est une histoire un peu réductrice, mais elle n'est probablement pas si éloignée que ça de la réalité. Sinon, comment expliquer que le prix du sel blanc soit 2 fois moins cher que le prix du sel gris, alors qu'il y a toutes les opérations de raffinage en plus? C'est juste pas possible, à moins de comprendre qu'il s'agit d'un sous-produit que l'industrie chimique a du mal à écouler, et qu'il s'agit donc d'un déchet industriel. Alors ok, mais suite à la vidéo sur la conservation de la viande où Nina nous présentait, nous préconisait l'utilisation du sel gris pour les conserves de viande, une amie m'a fait remarquer que le sel gris contient 85% de NaCl qui n'est autre que le sel blanc. Alors est-ce que ça fait vraiment une différence pour la santé? Bien, vous allez voir que oui, ça fait une énorme différence. Tout simplement parce que dans le corps, et en particulier dans le sang, les équilibres minéraux doivent rester dans des fourchettes très précises et c'est tout à fait vital pour le corps. Et le corps doit faire absolument tout son possible pour maintenir ces concentrations dans ces fourchettes-là. Par exemple, il y a une proportion de potassium pour 70 proportions de sodium. Et il y a des proportions nécessaires pour tous les autres minéraux, même ceux qui sont à l'état de trace, ils doivent rester dans ces fourchettes-là. Et si on comprend ça, on comprend que consommer un élément chimique pur, c'est le pire qu'on puisse faire parce que c'est le plus éloigné possible de ces proportions-là. Et ça va demander au corps un effort vraiment conséquent et il va devoir chercher où il peut déstocker des minéraux, il va les trouver où il peut pour pouvoir les ramener dans le sang et trouver l'équilibre. Par exemple, il va les prendre dans les dents, dans les os, dans les cheveux, mais également dans tous les tissus du corps qui en contiennent, dans les organes, dans les tissus. Et si c'est une fois, c'est pas grave parce que le corps est habitué à ce que ce qu'on consomme soit pas parfaitement équilibré, donc il est habitué à déstocker un peu d'un côté, restocker le lendemain, etc. Par contre, vous comprenez bien que si tous les jours on consomme du sel,
tous les jours, il va être obligé de déstocker les autres minéraux et petit à petit, ça va amener à une déminéralisation globale du corps. Et les conséquences, elles sont innombrables pour la santé. Parce que tout d'abord, ça va amener à des maladies coronariennes, parce que ça va affaiblir tous les vaisseaux. Voilà, ils vont perdre de leurs minéraux et donc ils vont perdre de leur résistance. Ça va amener à des anévrismes, et éventuellement même à des ruptures d'anévrisme dans les cas les pires, ou à des AVC quand les vaisseaux pètent, faute de résistance. Ça va amener aussi à des problèmes de cholestérol, parce que le corps a des solutions. Quand les vaisseaux sont trop faibles, il les tapisse de cholestérol tout simplement parce que c'est tout ce qu'il peut faire pour leur amener de la résistance s'il n'a pas des minéraux à disposition. Ça va amener à des maladies de gestion des déchets parce que ces minéraux interviennent, sont importantes dans tout ce qui est traitement des déchets métaboliques du corps. Et donc on parle là des maladies d'accumulation de déchets qui conduisent en général à des cancers. Et vous voyez que ça a toute une cascade de conséquences et il y en a même des quantités d'autres que je ne vais pas détailler ici parce que sinon on va faire une liste à l'après-vert qui va durer 3 heures. Donc c'est vraiment important pour notre santé. Ok, mais alors qu'en est-il du sel gris? Eh bien c'est beaucoup mieux parce que dans le sel gris, il y a à peu près tous les minéraux qu'on peut trouver dans le sang et dans des proportions qui sont très similaires. Et ça ne demande aucun effort au corps pour conserver les proportions vitales quand on a consommé du sel gris. C'est une énorme différence avec le sel blanc et c'est ce qui fait que le sel gris est bien meilleur pour notre santé. Et encore, je ne vous parle même pas des additifs qu'on peut trouver dans le sel blanc comme des anti-agglomérants par exemple. Donc, si vous avez compris, remplacez votre sel blanc par du sel gris. Ça demande aucun effort, absolument aucun effort, et les bénéfices sur votre santé long terme sont juste énormes. J'en profite au passage pour vous donner un indicateur précieux, la soif. Parce que quand un aliment donne soif, ça indique que le corps cherche à diluer. Soit parce que c'est quelque chose de très déséquilibré en termes de minéraux, soit parce que c'est trop concentré, soit parce que c'est un poison. Donc parce que c'est la réaction la plus rapide que le corps a face à un problème. Il dilue pour limiter l'impact de ce problème. Et ensuite, par la suite, il sera capable de gérer. Donc méfiance quand un aliment donne soif, ça indique que cet aliment est mauvais pour nous. Alors on pourrait s'arrêter là, mais j'ai envie d'élargir un peu et de vous proposer encore mieux. Parce que je vous ai vanté les mérites du sel gris par rapport au sel blanc, mais malgré tout, le sel gris n'est pas la panacée. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps est hétérotrophe. Ça signifie en fait que le corps est incapable d'utiliser les éléments chimiques directement depuis leur forme minérale. Pour pouvoir les utiliser, il faut que ces éléments soient associés à du vivant. Notre microbiote nous aide un peu à utiliser ces éléments qui sont directement sous forme minérale, mais juste un peu. Et on est capable d'en assimiler que très peu finalement sous cette forme-là. Et le drame de la nourriture moderne, c'est qu'elle est majoritairement cuite, et la cuisson détruit ces liaisons avec le vivant. Et donc globalement, on assimile très peu d'éléments minéraux alors qu'on en a besoin, et on arrive facilement à des problèmes de déminéralisation. La solution physiologique à ça, c'est tout simplement de consommer beaucoup de crudités, que ce soit des fruits ou des légumes, mais sous forme de cru, parce que là, on a vraiment totalement accès à ces éléments-là et on en profite un maximum. Et bien sûr, il faut utiliser des fruits et des légumes de qualité, parce qu'eux-mêmes sont hétérotrophes. Ils sont incapables eux-mêmes d'utiliser les éléments minéraux, et pour ça, ils doivent s'associer aux bactéries du sol. C'est les bactéries du sol qui leur amènent les éléments minéraux, d'où l'importance que les plantes, fruits et légumes, aient poussé dans un environnement riche. Et donc bio à minimum, mais l'idéal,
c'est soit ce qui pousse directement votre jardin, vous trouverez mais jamais l'équivalent dans le commerce en termes de qualité, même avec le bio, et encore mieux, les plantes sauvages et comestibles. Je vous renvoie d'ailleurs à toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet. Pour conclure, je dirais que la qualité de notre alimentation en général et sa qualité minérale en particulier a un impact vraiment important sur notre santé. Alors, pensez à remplacer votre sel blanc par du sel gris et à faire la part belle aux crudités. C'est simple et les bénéfices pour votre santé long terme sont vraiment importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura inspiré des changements bénéfiques. Donc si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce comme d'habitude et à le partager avec ceux que vous aimez. Et je vous souhaite plein de bonheur et une santé de fer.